bonjour à toutes et à tous. Vous lancez le diaporama ou pas, Isabelle? C'est vous qui avez la main dessus. Donc, Charlotte, tu merci veux d'être. partager ou c'est moi? Tu veux que je partage? Ok. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui. On n'est pas très nombreux, mais je pense qu'avec la possibilité de rediffuser, notamment au niveau de la CPTS, c'est utile de faire ce petit webinaire. Si vous le mettez en mode parfait. Merci. Donc, moi, je suis vice-président de Planète en charge du sport santé et de l'APA. Et par ailleurs, je m'occupe du sujet du sport santé depuis très longtemps, à la fois pour former les médecins au sport santé et à la prescription du sport santé, et également en tant que président d'une des maisons sport santé de la Normandie qui s'appelle Vital Action. La slide suivante, donc voilà, donc on va un petit peu. Ah, je vous dis un petit mot, donc. Mais Isabelle, vous présenterez les différentes maisons Sport Santé Planète tout à l'heure, je crois. Oui, tout à fait, oui. Ok, donc je ne vais pas parler de ça. Simplement, donc vous verrez, il y a je ne sais plus, tiens, le, le logo MENAP disparaît. C'est bizarre. Donc simplement, il y a 25 maisons sport santé, où il y en a peut-être 27 maintenant en Normandie. Les maisons sport santé, c'est des labels établis à la fois par le ministère de la Santé et par le ministère des Sports. Ça a été créé en janvier 2020. Et depuis, il y a eu du tri de fait, je dirais. Depuis 2024, c'est à peu près stabilisé. C'est-à-dire que je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le cahier des charges de chaque maison sport santé est bien établi. Voilà. Le réseau MENAP dont vous voyez le petit logo en bas, c'est un réseau de médecins en charge par la DRAGES et l'ARS en Normandie de former les professionnels de santé sur le terrain pour la prescription de l'activité physique. La slide suivante, s'il vous plaît. Donc le cadre réglementaire, très rapidement, parce que ça a évolué et beaucoup d'entre nous en sont restés au départ. Donc ça fait déjà longtemps que les institutions essayent de pousser à ce que l'activité physique soit prescrite dans le cadre de la santé et des thérapeutiques. Dès 2011, il y a eu un long rapport de la HAS montrant cela et montrant à la fois toute l'utilité à titre curatif et préventif. La slide suivante, s'il vous plaît. En 2016, suite à ce qu'on a appelé l'amendement Fourneron dans la loi de santé de janvier 2016, l'activité physique comme thérapeutique a été inscrite au Code de la santé publique. La slide suivante. Depuis, il y a eu donc des règles qui ont été établies. Alors, initialement, la loi disait que la prescription de l'activité physique adaptée par le médecin, conseiller au médecin traitant de prescrire l'activité physique adaptée pour ses patients en affection de longue durée. Depuis, ça a nettement évolué, mais je le dis et j'insiste là-dessus, c'est que dans l'esprit de beaucoup, c'est le médecin traitant qui prescrit et c'est que pour les ALD. Ça a complètement évolué et aujourd'hui, slide suivante. Donc, la prescription de l'activité physique peut être faite par tous les médecins pour toutes les maladies chroniques et tous les facteurs de risque. Et par ailleurs, les masseurs kinésithérapeutes peuvent renouveler la prescription initiale faite par un médecin. Ça veut dire que tout médecin qui suit un patient qui a une maladie chronique ou qui a des facteurs de risque de maladie chronique peut prescrire de l'activité physique aujourd'hui. Donc, on est bien loin de l'histoire du médecin traitant et des affections de longue durée aujourd'hui. Ouais, très bien. Donc, ça doit être effectué par des professionnels qualifiés, on vient de le voir. Ce n'est pas remboursé par l'assurance maladie, mais il y a de nombreuses aides financières possibles. On en parlera peut-être dans le débat. La slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, juste pour rappeler un peu qui prend en charge quoi. En gros, il y a d'une part les professionnels de santé pour tous les patients qui ont des limitations sévères. Alors, dans le cadre
des professionnels de santé, tout ce qui est appareil locomoteur, neurologie, c'est essentiellement les masseurs, kinésithérapeutes, mais pour certaines pathologies, c'est également les ergothérapeutes et les psychomotriciens. Et c'est bien ces trois professions de santé qui sont inscrites dans la loi et dans les décrets de la loi pour la prise en charge des patients. Pour les patients qui ont des limitations moins sévères, ils peuvent être pris par les enseignants en activité physique adaptée. Alors, qu'est-ce que sont les enseignants en activité physique adaptée? Isabelle pourrait mieux le définir que moi puisqu'elle en est. C'est une personne qui a une licence de STAPS en activité physique santé et généralement, elle a en plus un master en organisation de l'activité physique santé. Voilà. Et donc, ces patients-là, enfin ces enseignants-là, ces professionnels-là peuvent prendre en charge les patients qui ont des limitations modérées et bien sûr un peu moindres. Et puis après, les éducateurs sportifs qui sont de différents statuts, hein, vous les voyez, il y a trois types de statuts, les éducateurs sportifs que vous connaissez. Il y a ceux qui sont inscrits sur l'arrêté interministériel CQP, enfin c'est une qualification particulière. Et puis il y a aussi ceux qui sont gérés par les fédérations sportives qui peuvent prendre les patients mais qui ont une limitation minime. On va passer à la suite, mais sur cette slide-là, j'insiste lourdement. C'est qu'un patient qui a une limitation sévère n'est pas inscrit. Non, on reste à la slide précédente. C'est qu'un patient qui est inscrit, qui a une limitation sévère, n'est pas définitivement pris en charge par un kiné. Le but, c'est bien de le faire progresser. Et on a un certain nombre de patients chroniques qui, au bout d'une prise en charge graduelle, à la fois d'abord pour sa limitation sévère par des professionnels de santé, puis une fois qu'il va mieux dans le cadre de prise en charge par des enseignants à pas, viennent ensuite dans des clubs, des associations où il y a des éducateurs sportifs formés au sport santé qui peuvent prendre en charge ces patients parce que leur limitation par cette prise en charge progressive et donc peuvent évoluer donc dans le cadre de leur travail. On a d'ailleurs signé une convention avec l'URPS des kinésithérapeutes pour que les patients chroniques notamment lombalgiques ou très limités arthrosiques puissent bénéficier de la prescription avec l'accord du médecin traitant pour aller faire de l'APA et parce que ça encombre leur cabinet et souvent les patients sont un petit peu accrochés à cette prise en charge par le masseur kinésithérapeute alors qu'ils ne relèvent plus de ça et donc on essaye avec tout le monde d'essayer de faire évoluer les patients et encore une fois tout ça le but de cette prise en charge c'est d'autonomiser le plus possible le patient et surtout de le faire accéder à toutes les structures qui proposent de l'activité physique adaptée. Je veux bien la slide suivante. Il y a un formulaire de prescription officiel, le voici. C'est celui que vous pouvez trouver sur le site de l'assurance maladie. Et donc, à gauche, vous avez la prescription par le médecin, à droite, le renouvellement par le kiné. Et puis, il y a des formulaires quasiment que toutes les maisons sport santé ont. Et je crois que j'avais demandé qu'on mette le formulaire de Planète. Eh bien, il n'a pas été mis. J'avais demandé qu'on le mette à cet endroit-là. Il n'a pas été introduit. Donc, on a un peu plus loin, Monsieur Burel, excusez-moi. Pardon? On l'a mis un peu plus loin, Monsieur Burel. Ah, on l'a mis plus loin. Ok, c'est pas très grave. Hein. On le verra tout à l'heure. Enfin, chacun a sa petite formule et donc on le verra tout à l'heure. La suite, s'il vous plaît. Voilà, très rapidement, les maisons sport santé. J'en ai dit un mot au départ. On y va. Donc voilà les missions, coordonner et mettre en réseau. Alors, ce que je vous ai dit, hein, créé en 2019, en fait, la première liste des 100 premières maisons sport santé, 120 exactement, a été publiée en janvier 2020. Ces missions n'étaient pas tout à fait celles-là. Aujourd'hui, toutes les maisons sport santé, pour pouvoir avoir ce label, doivent coordonner et mettre en réseau les acteurs du sport et de la santé sur le territoire sur lequel cette maison sport santé travaille. Elle doit informer et orienter le public vers une offre adaptée en proximité. Elle doit accompagner sur prescription des personnes dans des parcours d'activité physique adaptés et elle doit informer, sensibiliser et accompagner les acteurs
les différents acteurs au sport santé. Vous voyez que c'est des missions très larges et que ce n'est pas que la prise en charge, ce n'est pas que l'orientation, mais aussi c'est la formation et finalement de faire vivre le sport santé sur le territoire de la maison sport santé. Et c'est vraiment quelque chose qui est important. J'emploie fréquemment cette formule. Une maison sport santé aujourd'hui, c'est un office du tourisme de l'activité physique santé. Autrement dit, tout le monde peut y aller pour avoir des renseignements, comment on fait pour accéder à l'activité physique santé. La slide suivante. Voilà, la slide suivante. Donc, on rentre dans une maison sport santé, mais ça reprend un peu ce qu'on a dit, sensibiliser, informer, conseiller sur les bienfaits de l'activité physique ou sportive, mettre à disposition du public l'information sur les offres locales de pratique d'activité physique et sportive et d'activité physique adaptée, permettre un accueil personnalisé des personnes souhaitant pratiquer une activité physique, notamment de celles bénéficiant d'une prescription d'APA, on a vu les formulaires, assurer la mise en place ou réaliser elle-même des bilans, c'est-à-dire qu'elle peut organiser des bilans faits par d'autres structures ou les réaliser elle-même et orienter les patients vers un parcours d'activité physique. Et donc, comme vous le voyez, ce n'est pas uniquement de faire travailler sa maison sport santé et de faire de l'APA, c'est vraiment de faire vivre l'activité physique dans toutes les structures du territoire, accompagner et s'assurer de leur accord des patients et orienter vers des professionnels et des structures partenaires, bien sûr avec l'accord des patients. Et donc toute la mise en réseau aussi dont on a parlé, et la formation des professionnels de santé, du médico-social, du sport et de l'APA par de l'information et des formations, et en plus mettre en réseau tous ces intervenants. Voilà les missions des maisons sport santé. Slide suivante. Donc, mais on l'a déjà dit, donc tout le monde peut y aller, hein, comme je disais tout de suite, c'est l'Office du tourisme local de l'activité physique, donc tout le monde peut y aller, même des personnes en bonne santé pour savoir ce qu'elles peuvent faire en fonction de son âge, à des fins de santé, voire de bien-être. Mais aussi les patients, bien sûr, hein, c'est la majorité des gens qu'on voit, souffrant de maladies chroniques, pour lesquelles l'activité physique est recommandée. Alors, on peut dire que quasiment toutes les maladies chroniques, hein, toutes les publications, il y en a des dizaines de milliers internationales depuis 20 ans, montrent que l'activité physique est quasiment recommandée dans toutes les maladies chroniques. Et les maladies chroniques explosent, mais elles sont aussi une maladie de civilisation, en lien notamment avec la sédentarité, en lien avec la malbouffe, en lien avec des facteurs environnementaux, à la fois ceux classiques et puis son environnement personnel, et je dirais le contexte socio-culturel de chacun. Et toutes les personnes qui souhaitent être prises en charge et accompagnées par des professionnels de santé du sport peuvent suivre un programme sport santé personnalisé que va lui établir la maison sport santé. La suite. Voilà, donc vous voyez, il y a beaucoup de maisons sport santé depuis, donc j'ai dit depuis 2024, c'est vraiment plus stabilisé qu'avant. Il y a eu des maisons sport santé qui en 2024 n'ont pas été renouvelées, je crois qu'il y en a 4-5 dans la région, parce qu'ils ne répondaient pas à l'ensemble des critères, mais il y a eu aussi des nouvelles maisons sport santé. Tout récemment, les deux derniers, c'est dans l'Orne, celle de Flers et celle de l'Aigle. Et puis, donc, il y a toutes les maisons sport santé de planète. Vous voyez qu'il y en a dans chaque département, mais Isabelle, c'est pas moi qui vais traiter. Isabelle nous expliquera ça juste après. Voilà, la suite. Voilà, et puis si vous voulez plein de renseignements, il y a un site unique qui s'appelle sportsanténormandie.fr et sur lequel vous pouvez à la fois connaître toutes les structures qui existent, voilà, toute l'offre d'APA, mais vous pouvez faire aussi, si vous offrez de l'APA, vous pouvez faire enregistrer votre possibilité. C'est la DRAGES, la Direction régionale académique jeunesse et sport, qui gère ça et qui valide. Ils vont vous demander vos compétences, quelles sont vos qualifications, et ils vont valider votre inscription. Et donc, on peut rechercher sur le site par pratique sportive, par localisation, par type de maladie. Tous les choix sont multiples et peuvent peuvent permettre d'orienter très facilement tous les patients. Je vous encourage à utiliser ce site. Et par ailleurs, mais Isabelle en parlera tout à l'heure, Planète propose un numéro d'appel unique pour pouvoir orienter vers l'ensemble des maisons sport santé. Là, je crois que c'est la dernière slide pour moi. Voilà, ça c'est les lieux, les maisons sport santé de Planète, mais encore une fois, c'est Isabelle qui va traiter ça, je crois. Voilà, je vous donne la parole, là, Isabelle.
Merci, Monsieur Burel. Si vous avez des questions, on vous invite à les mettre un petit peu de côté. On a réservé un petit temps d'échange et à la fin de ce webinaire pour que vous puissiez poser l'ensemble des questions, puisque l'idée là, c'était de vous apporter tous les éléments voilà, en lien avec le cadre réglementaire, qui peut prescrire, à qui je peux prescrire. Et donc là, on va vous parler de manière beaucoup plus opérationnelle ce qui se passe sur le territoire de Dieppe. Et donc, je passerai également la parole à mes collègues Charlotte et puis Marc qui vous présenteront, qui sont sur l'antenne donc de Dieppe. Moi, je suis chargée de projet sport santé sur une mission régionale et donc je suis là en renfort des équipes pour pouvoir aider au déploiement des missions sport santé de Planète Patient. Donc, Planète Patient, vous avez bien compris, c'est une association régionale. On dispose de 7 antennes, 7 maisons sport santé, puisque toutes nos antennes sont habilitées maisons sport santé, qui sont donc habilitées en région pour pouvoir venir apporter une réponse en proximité. Et donc, on a une plus-value, en tout cas une particularité auprès de Planète Patient, c'est qu'on couple des programmes d'activité physique adaptée avec de l'éducation thérapeutique et on travaille en complémentarité avec tous les acteurs de Normandie, quel que soit le champ, que ce soit sur l'éducation thérapeutique, puisqu'on a également on a une mission ressources en ETP, et donc sur le champ de l'activité physique adaptée, puisqu'on travaille avec l'ensemble des maisons sport santé de la région pour pouvoir tendre vers une équité d'offres sur l'ensemble de la Normandie. Alors, de matière plus opérationnelle, donc, comment ça se passe sur Dieppe? Puisque, on vous l'a dit, Monsieur Burel vous l'a présenté, à l'heure actuelle, la prescription n'équivaut pas à prise en charge de l'activité physique adaptée. Pour autant, sur Dieppe, on a cette chance d'avoir la collectivité, la ville de Dieppe et l'agglomération dieppoise qui ont souhaité investir sur le sport santé pour leurs habitants. Et donc, en cela, ça fait maintenant près de 3 ans qu'il y a un partenariat qui a été mis en place entre Planète et les 2 collectivités pour pouvoir apporter cet accompagnement de proximité et faciliter l'accès à l'activité physique en maximisant les chances. Donc ça, je vais vous passer très rapidement. C'était juste en tout cas pour vous montrer le territoire de Dieppe, où on a un découpage par territoire de démocratie sanitaire. Mais mes collègues qui sont situés sur Dieppe apportent une réponse en proximité sur tout leur territoire de démocratie sanitaire, avec une activité particulièrement marquée sur le champ du sport santé sur l'agglomération dieppoise. Nos 4 missions pour qu'on puisse vous repositionner un petit peu notre association. Donc on est mission ressources en éducation thérapeutique. On est également porteur de programmes en éducation thérapeutique pour pouvoir apporter une réponse en proximité, notamment le TP en ville, où on est missionné par l'Agence régionale de santé pour pouvoir développer ça. On encourage, on promeut, on facilite l'accès au sport santé, ça c'est notre mission Maison Sport Santé. Et également en ex-Haute-Normandie, on réalise des conseils médicaux en environnement intérieur. On a une infirmière à temps plein qui est dédiée pour cette mission, pour pouvoir réaliser ces conseils. Concernant les programmes, d'ailleurs, Marc, tu veux peut-être que je te laisse la parole. Je ne sais pas si ton micro, tu peux l'activer pour présenter très rapidement les programmes en éducation thérapeutique de manière très succincte. Je ne sais pas si tu m'entends. Si tu as des soucis, sinon, c'est pas grave, on ne vous entend pas du tout. Vous avez peut-être des soucis de connexion. C'est bon, vous nous entendez? Oui, Vous m'entendez là? très bien. C'est bon. Donc effectivement, Planète Patient, en tant que porteur de programme ETP, a 2 programmes principaux en éducation thérapeutique, un pour adultes, un pour enfants, adolescents, et un deuxième programme bis, qu'on va appeler comme ça, sur de l'ETP adapté, donc qui concerne également des adultes, adultes en situation de handicap psychique et ou mental, où on aborde également la maladie chronique, mais à niveau, on va dire, de compréhension de personnes en situation de handicap. Est-ce qu'il faut développer plus sur ces programmes ETP? Peut-être s'il y a des questions par la suite, n'hésitez pas à vous les noter. Oui, Et puis, Marc sera ressource en tout cas pour pouvoir vous éclairer sur ce sujet. Juste peut-être vous préciser que les professionnels de santé peuvent également nous adresser des patients ou des bénéficiaires, tant sur le champ de l'éducation thérapeutique que du sport santé. Donc, ça vous permet d'éviter, vous savez, de donner le papier, le flyer,
qui finit, j'ai pas de pourcentage exact, mais en tout cas, il y a un certain taux de perte quand on fournit un document à un patient. Donc là, ça vous permet d'avoir un adressage direct en cliquant par exemple sur je souhaite orienter un patient pour un programme d'éducation thérapeutique. Vous choisissez votre antenne et vous donnez les coordonnées de votre patient ainsi que les vôtres pour qu'on puisse revenir vers vous pour vous rapporter les résultats et en tout cas l'accompagnement ou pas qui a été mis en place, puisque le patient est aussi en droit de refuser. Et idem pour le sport santé. Et donc là, ce sont les équipes qui vont prendre attache directement avec le patient pour lui expliquer ce qu'est un programme d'éducation thérapeutique, éventuellement dans quoi la personne va pouvoir s'engager. Et on a la même chose, bien évidemment, en dessous, concernant le sport santé. De manière très générique, notre politique sport santé au sein de Planète Patient, elle est tournée autour de différents axes. Informer, orienter, essentiellement sans prescription. On accompagne essentiellement sur prescription, mais pas que. Et là, aujourd'hui, on est là pour vous sensibiliser aussi à la prescription d'activité physique, parce que pour nous, c'est aussi un élément qui va permettre aux patients parfois de se motiver, d'être motivés pour engager un changement et se mettre en activité, puisque vous avez ce pouvoir, en tout cas, de motivation du patient. Et on accompagne sans prescription, c'est essentiellement plutôt des personnes publiques vulnérables qui sont plutôt éloignées des soins, qui ne vont pas forcément vous rencontrer. Donc là, on met en place des actions plus spécifiques. Mais dans les accompagnements individuels, on est essentiellement sur, allez, à 95%, on est sur des accompagnements sur prescription. On sensibilise bien évidemment au sport santé, à la fois les professionnels du sport, de la santé, mais également le grand public. On crée le lien entre l'éducation thérapeutique et l'activité physique adaptée. Et depuis à peu près un an, désormais, maintenant, on développe de plus en plus d'actions pour aller vers les publics qui sont éloignés des soins, éloignés de l'activité physique adaptée. Et en cela, on a estampillé différents types de publics pour pouvoir aller vers ces habitants-là, comme les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, le public vulnérable, et également des salariés d'entreprise qui parfois négligent leur santé, qui ont besoin aussi d'accompagnement à la fois d'activité physique adaptée et ou d'éducation thérapeutique. Et là, je vais laisser la parole à Charlotte, qui est notre coordinatrice administrative sur l'antenne de Dieppe, qui va vous expliquer de manière très pratico-pratique comment ça se passe sur votre territoire. Merci Isabelle. C'est bon, tout le monde m'entend. Donc effectivement, pour faire le lien, donc ça c'est la trame de prescription que les patients nous remettent, à savoir que les prescriptions peuvent être faites aussi sur la prescription, l'ordonnancier classique du médecin. Encore une fois, qu'on n'est pas dans l'obligation de faire la prescription par son médecin traitant, mais que tout médecin qui accompagne la personne peut être prescripteur. Et que cette prescription, elle est valable pour l'activité physique adaptée, mais elle est aussi valable pour l'éducation thérapeutique, même si l'éducation thérapeutique n'est pas sur prescription médicale. Le médecin, en faisant la prescription d'activité physique adaptée, peut aussi souhaiter engager la personne sur un parcours d'éducation thérapeutique. Donc voilà, cette même prescription peut du coup engager le patient sur un double parcours APA et éducation thérapeutique. Donc ensuite, très concrètement, une fois que la personne est orientée vers Planète Patient, soit directement, soit par un médecin, soit via le site internet que on a évoqué quelques slides avant, comment se déroule le parcours? Donc sur un parcours, ça se déroule toujours de la même manière et de la façon suivante. On a à cœur de faire le lien entre l'APA et l'éducation thérapeutique, et pour ça, on invite les personnes à participer à l'atelier Bouger pour ma santé, donc qu'on appelle Bouger pour ma santé, qui est l'atelier de référence sur l'activité physique adaptée. Donc, toutes les personnes qui s'engagent
ou qui nous donnent une prescription ou qui nous appellent, voilà, pour faire un parcours d'activité physique adaptée, sont invités à réaliser cet atelier Bouger pour ma santé, qu'ils souhaitent ou non s'engager en parallèle sur un parcours en éducation thérapeutique. Ensuite, dès réception de la prescription, donc tout ça, ça se passe au niveau du secrétariat régional qui reçoit les prescriptions médicales. La personne est rappelée par un enseignant en activité physique adaptée, dans la majeure partie des cas, ou un kiné, enfin en tout cas un de nos professionnels encadrants sur l'activité physique adaptée, pour pouvoir réaliser son bilan d'activité physique. Donc du coup, bilan d'activité physique qui est normé et qui est en lien, qui est fait en lien avec la plateforme, donc notre outil Gouv avec lequel nous fonctionnons. Ensuite, à l'issue de ce bilan, qui dure à peu près 1 heure, et à l'appui de la prescription, donc la personne est orientée vers une activité physique adaptée, aux capacités du patient, à ses envies et à ses disponibilités, bien sûr. Ensuite, le patient, du coup, s'engage dans un parcours de 12 séances d'activité physique adaptée. Et à l'issue de ces 12 séances, ou à l'issue de 4 mois, un nouveau bilan d'activité physique qui a la même forme que celui qui est réalisé en début de parcours, est à nouveau réalisé afin justement d'évaluer l'évolution du parcours suite à la pratique des séances d'activité physique adaptée. L'idée étant qu'ensuite, il puisse pérenniser son activité, soit sur celle qu'il a pu découvrir lors des 12 séances, soit sur une autre activité. Et que donc, il soit un peu voilà, amené à poursuivre l'activité physique, son parcours d'activité physique de par lui-même. Donc, tout cet accompagnement donc, va pouvoir être pris en charge par Planète Patient. Donc, pour rappel, voilà, par nos financeurs, l'ARS, Drages, ainsi que les collectivités. Je vais détailler par la suite les subtilités qui concernent les financements des parcours. Donc effectivement, sur le financement des parcours, la différence, donc ça c'est vraiment valable sur le territoire de Dieppe, il faut distinguer une personne qui va être résidente de l'agglomération diepoise d'une personne qui va résider en dehors de l'agglomération diepoise. Donc si je suis résident de l'agglomération diepoise, je bénéficie d'une aide financière de 5 € pour 12 séances. Donc il pourra dans certains cas, y avoir un reste à charge à prévoir par la personne qui sera fonction en fait de l'activité choisie. Donc, on le détaillera aussi après. La majeure partie de nos activités on va dire, rentrent dans le cadre de ces 5 € par séance, mais certaines activités proposées ont un reste à charge et du coup, ce reste à charge sera à prendre en charge par le patient lui-même. À noter également que lorsque le patient, la personne souhaite pérenniser son activité, une aide financière pourra aussi être accordée, voilà, sur justificatif de l'engagement, etc. Si la personne réside en dehors de l'agglomération diepoise, pardon, elle ne peut pas bénéficier de cette aide financière qui est due grâce à la subvention de l'agglomération, mais elle peut activer ce qu'on appelle le passeport santé 76, donc qui est une aide départementale. La demande, donc du coup, ne passe pas par nous. Nous, on communique sur cette demande, mais la demande est à faire en ligne, en lien avec le club, et est soumise à certaines conditions. Donc, que la personne soit dans le cadre d'un accompagnement, donc là en l'occurrence avec Planète Patient sur un parcours de sport santé, donc qui lui donne droit de disposer à une attestation Maison Sport Santé, et qu'on soit en lien avec une structure sportive partenaire du dispositif Passeport Santé. Donc généralement, c'est des clubs affiliés à des fédérations majoritairement. Donc effectivement, donc pour préciser, donc les subventions qui sont les financements qui sont accordés aux résidents de l'agglomération sont financés par une convention que nous avons avec la ville et l'agglomération diepoise.
Donc là, très concrètement, en fait, c'est souvent la question qui revient et aussi les questions qui peuvent être posées aux médecins, voilà, qui orientent vers de l'activité physique adaptée. On a un choix d'activité qui est évolutif en fonction des clubs avec lesquels on peut engager des conventions. Donc là, actuellement, on a des conventions avec la ville de Dieppe sur des activités terrestres et aquatiques, donc notamment de la gym bien-être, du yoga, de la marche et activités dans l'eau, aquagym et natation. Qui sont du coup dispensées par la ville. Ensuite, on a un partenariat avec le Judo Club de Dieppe qui propose également un cours type renforcement musculaire, entretien physique. Nous avons un partenariat avec l'ALNDGV 76. On est sur une activité physique adaptée basée sur 4 piliers: renforcement musculaire, souplesse, cardio et équilibre. Nous travaillons également avec Acrosport 76 qui nous propose de la gymnastique douce. Le club de tennis Petit Cove à Rangeville qui va lui proposer une formule santé basée sur, on va dire, un trio d'activités: fitness, marche sportive et tennis adapté. On a l'ASPTT Lutte qui propose du renforcement musculaire et du circuit training. Et ensuite, on va avoir nos intervenants qui vont proposer des séances à domicile. Donc, du coup, où là, typiquement, nous allons avoir un reste à charge puisqu'on va être sur des séances individuelles et adaptées vraiment à la personne. Voilà. Et donc, comme je le disais, les perspectives, c'est voilà, toujours d'élargir notre offre et du coup, nous travaillons à développer les activités physiques proposées sur le territoire et à créer de nouveaux partenariats du coup avec des clubs du territoire de Dieppe et alentour. Voilà. Donc, pour finir, donc les maisons sport santé, à noter que nous accompagnons les médecins prescripteurs dans la mise en place du sport sur ordonnance. La prescription que vous avez vue en début de présentation, sachez que pour ceux qui ne l'ont pas, et même voilà, si vous voulez communiquer, nous avons des blocs de prescription qui sont à disposition que nous pouvons vous remettre, venir vous déposer. On peut également vous envoyer des prescriptions numériques. Voilà. À savoir également que nous mettons en place pour chaque patient qui a réalisé, qui est engagé dans un parcours en activité physique adaptée et qui a réalisé un bilan d'activité physique, nous communiquons aux médecins prescripteurs les résultats du bilan. Donc, du coup, ce qui permet d'avoir un retour. On essaie voilà, d'être vigilant sur le fait de faire des retours aux médecins ou aux professionnels de manière plus large qui nous orientent des patients ou qui nous orientent voilà, des personnes vers de l'activité physique adaptée. Et ça vaut également pour le parcours d'éducation thérapeutique. Voilà. Dans le cadre du développement aussi de ce dispositif sport santé sur notre territoire, on a également à cœur de mettre en lien nos professionnels donc, qui réalisent les bilans APA, donc EAPA, kiné, et les clubs avec lesquels nous travaillons et vers lesquels nous orientons le public. Et donc, on a notamment souhaité organiser, donc ça sera le mercredi 1er juillet, une rencontre sport santé, justement, qui va permettre de mettre en lumière toutes les activités physiques adaptées qui peuvent être proposées sur le territoire, de mettre en avant nos partenaires avec lesquels nous travaillons et vers qui nous orientons nos publics. Et voilà, de les mettre en lien dans l'idée que les EAPA et les kinés puissent avoir une fine connaissance des activités vers lesquelles ils orientent à l'issue du bilan d'activité physique les personnes. Voilà.
Donc là, vous avez notre numéro de téléphone qui renvoie au secrétariat régional. Donc c'est le secrétariat régional, le numéro unique en fait, qui gère la partie administrative des parcours en activité physique adaptée au niveau de la région. Donc pas que notre antenne, même si nous aussi on peut être porte d'entrée, mais effectivement c'est ce secrétariat régional qui sert de plateforme pour l'ensemble des maisons sport santé Planète Patient. Préciser, Charlotte, donc ça sur notre site internet, vous avez aussi tous nos supports de communication, les affiches qui sont en libre téléchargement et au besoin, nos équipes on est là à votre disposition si vous souhaitez qu'on on vous adresse des outils de communication par mail, par exemple. Alors l'idée aujourd'hui, c'était vous présenter de manière pratico-pratique comment ça se passait sur votre territoire. Et donc on a plusieurs médecins prescripteurs sur le territoire et le docteur Le Tertre qui a fait partie du comité de pilotage pour organiser ce webinaire nous a fait la gentillesse de nous proposer un témoignage aujourd'hui pour savoir un petit peu comment ça se passe, comment il prescrit, à qui il prescrit. Monsieur Docteur Leter, pardon, je vous laisse la parole. Oui, j'espère que vous m'entendez tous bien. Parfaitement. Très bien. Bah, écoutez, merci de me donner la parole. Et puis, c'est vrai que je vais du coup profiter de ce temps-là pour vous partager mon expérience qui a évolué au cours des dernières années, puisque ça fait maintenant 4-5 ans que je prescris de l'APA et que je parle de planète à mes patients. Le discours a évolué parce que l'éducation a évolué et mes patients ont évolué aussi dans la patientèle. Je dirais que déjà, le tout, c'est de prendre le temps d'en parler avec eux. Donc, il faut prévoir un temps dédié, un petit peu, dans la consultation, parce que c'est pas juste donner le numéro, sauf quand la motivation est déjà là. Je dirais que le tout, c'est déjà d'évaluer un minimum la motivation du patient pour pouvoir justement évaluer est-ce que je fais que donner le numéro et il va réussir à progresser et à contacter l'association et à justement prendre ses marques et pouvoir faire l'activité physique adaptée ou le parcours ETP, ou alors est-ce qu'il faut lui en parler un peu plus, et du coup c'est là tout l'intérêt de bien comprendre et de connaître en fait ce qui a été décrit avant, ce qui vous permet à nous prescripteurs ou autres, pas forcément médecins, mais de pouvoir parler de ce que c'est que Planète, c'est de connaître bien son champ d'action. Et dans ce cas-là, moi souvent, je leur propose aussi de se faire recontacter. Donc je vais sur le site et c'est vrai que avec le formulaire qui est assez simple à remplir sur le site, ça permet aussi que le patient soit recontacté directement par Planète. Ça leur laisse aussi un petit temps de réflexion finalement. Ah bah tiens, on m'en a parlé, oui c'est vrai. Et puis voilà. Et puis la dernière chose, sinon, c'est de prescrire aussi sur les blocs, hein, comme vous avez mis en évidence les blocs de prescription d'APA. Le sport qu'on va prescrire. Et là, c'est pareil, bien connaître les sports qui sont sur son territoire, c'est important parce que les patients, ils comprennent pas. Moi, je leur dis qu'il y a du tennis. Bah, ils vont absolument pas vouloir faire du tennis. Ils me disent, mais je suis nul en tennis. Je leur dis, mais c'est absolument pas du tennis. C'est de l'activité adaptée. C'est-à-dire que vous allez faire de la marche, vous allez faire du fitness et vous allez jouer au tennis de manière ludique ou de manière adaptée. Vous allez avoir une raquette dans la main, quoi. Mais c'est pas une compétition de tennis. Et donc, c'est vrai que le fait de pouvoir connaître quel club exactement est en lien avec Planète Patient, c'est ça que ça permet vraiment, c'est de, je dirais, dédramatiser le côté sportif du club. Un club, ça fait peur. Mais finalement, un peu d'activité, ça fait un peu moins peur. Donc ça, c'était mon premier point. Et puis le deuxième point que je voulais un petit peu aborder, c'était finalement, nous, en pratique, quand y penser, faut aussi penser à Planète dans d'autres situations
que je dirais l'obésité simple ou la sédentarité. J'ai envie de prendre l'exemple de mon jeune patient asthmatique qui connaît pas bien sa maladie, ou que nous, en consultation, on essaye de faire tout ce qu'on peut pour qu'il prenne déjà bien ses traitements, et ensuite, après, qu'il comprenne sa maladie. Et le parcours d'éducation thérapeutique, il est aussi là à guider les enfants à mieux connaître leur maladie. Je pense qu'un gamin de 8 ans, il est quand même en capacité de savoir à un moment quand il est bien ou quand il n'est pas bien, de savoir le signaler. Voilà. Les parents peuvent aussi participer à cette éducation thérapeutique. Et je pense que Planète, c'est aussi ça. C'est s'intégrer finalement dans un parcours du patient, à la fois entre le médecin généraliste pour sa maladie asthmatique quand il vient faire sa crise, le spécialiste des fois quand il faut faire le test de spirométrie, le test à l'hôpital ou en cabinet de pédiatrie pneumo. Des fois, ça peut être aussi la prise en charge avec notre infirmière azalée qui peut aussi participer à tout ça. Enfin, c'est un combo finalement, mais j'ai envie de dire que, encore une fois, ça a été évoqué dans les slides d'avant sur ma santé en tant qu'adulte, ma santé en tant qu'enfant, et puis ma santé en tant que personne avec handicap et motif psy. Se renseigner et pousser un peu sa connaissance là-dedans, dans ce que fait Planète, pour pouvoir au mieux expliquer aux patients ce qui est possible, et nous y penser en fait dans des zones un petit peu autres que juste le sport pour perdre du poids. Voilà un petit peu mon témoignage de ce que je voulais vous faire part aujourd'hui. Écoutez, j'espère que ça permettra à d'autres médecins d'être prescripteurs, ou au moins de parler de Planète. Je vous remercie. Merci infiniment. Est-ce qu'éventuellement vous auriez des petites questions à poser à notre docteur, ou plus largement sur le projet? J'ai peut-être une question, docteur Le Tertre. J'imagine que ça ne marche pas du premier coup, puisque nous, on voit bien, on a des gens parfois qui n'ont jamais pratiqué de leur vie, même quand ils étaient jeunes, ils étaient dispensés d'EPS, c'est pas forcément dans la culture familiale. Est-ce que vous y prenez par plusieurs fois pour essayer de motiver votre patient à pratiquer de l'activité physique, ou il y a des mots-clés? Comment vous faites? Des mots-clés, je sais pas, une réévaluation régulière. C'est vrai que des refus, j'en ai beaucoup. Quand on en parle, il y a des refus. Le tout, c'est de pouvoir en reparler et d'y repenser, et finalement, d'en reparler. Penser à en reparler, c'est à mon avis une des clés. Mais et réévaluer après, c'est de l'entretien motivationnel finalement. C'est les freins, les motivations, et puis pouvoir appuyer sur ces points-là qui sont vraiment intrinsèques au patient. Hein. C'est lui qui vit sa maladie, et c'est lui qui va en voir les bénéfices de cette activité physique ou de cette éducation thérapeutique. Docteur Burel, vous vouliez dire quelque chose? Oui, juste, Mathieu Le Tertre a dit une chose il a dit plein de choses très utiles, mais il a bien précisé, par exemple, quand il a parlé du tennis, qu'il ne s'agissait pas d'aller faire de l'activité tennistique dans les clubs. Et c'est très important de le répéter, parce que c'est vrai que les gens ont une vision des clubs sportifs, c'est du sport. L'activité physique adaptée, c'est pas du sport, c'est de l'activité physique. Et les fédérations sportives se sont emparées de ce sujet-là, parce que c'est un sujet d'avenir et parce que c'est un sujet qui les intéresse. Et quasiment tous les sports ont créé, toutes les fédérations sportives ont créé une adaptation de leur sport d'origine pour faire de l'activité physique adaptée. Donc, comme le disait Mathieu, vous allez avoir une raquette légère assez grosse, avec des grosses balles en mousse très légères, et vous n'allez pas courir. Vous voyez, pour vous dire que, alors peut-être pas sur la région de Dieppe, ça existe peut-être pas, mais par exemple le rugby peut être tout à fait fait par des gens qui sont très très limités. C'est un rugby sans contact, c'est un rugby où on marche, avec une balle là aussi légère et en mousse, et voilà, et ce n'est plus, ça s'inspire du sport d'origine, mais c'est plus du tout le sport d'origine. Donc il faut rassurer absolument tout le monde quand on va dans une structure d'un club sportif, quand on va d'une structure de sport adapté dans un club sportif, on ne va pas faire le sport que l'on voit à la télé ou qu'on a vu gamin. Voilà, c'est pas la même chose. Je voulais rappeler ça.
Je voulais rappeler aussi une chose qui est très, très importante parce que il faut comprendre pourquoi c'est indispensable de faire de l'activité physique adaptée dans les maladies chroniques. Le muscle, il a 3 fonctions. Il a d'abord une fonction de brûler de l'énergie, c'est-à-dire que finalement, quand on fait de l'activité physique régulière, on remplace des cellules graisseuses par des cellules musculaires. Et ces cellules musculaires vont brûler des calories, à la fois des graisses, des lipides donc, et des glucides, des sucres. Ça, c'est la première chose. Mais on a découvert ces dernières années, et ça explique pourquoi ça marche très bien à titre préventif et à titre thérapeutique dans les maladies chroniques, l'activité physique, que le muscle avait une fonction endocrine, c'est-à-dire que quand on fait de l'activité physique, on sécrète plein de substances. C'est pour ça qu'on va mieux. Alors, on connaît les endorphines, mais il y a ce qu'on appelle les myokines. Ce sont des substances qui sont sécrétées par les muscles et qui vont agir sur le foie, sur le pancréas, sur les cellules du système nerveux, sur toutes les cellules un petit peu. Et c'est ce qu'on appelle un rôle endocrine, hein, les cellules graisseuses, et vont modifier finalement la fonction de différents organes. Et il faut se rappeler qu'on est génétiquement des chasseurs-cueilleurs. Et en fait, notre corps, il est fait pour bouger toute la journée et donc et pour sécréter ces myokines toute la journée. Et si on ne bouge plus, eh bien, on ne sécrète plus ces myokines qui sont des facteurs de régulation dans plein de facteurs biologiques de notre corps et les maladies se développent. Ça, c'est la deuxième chose. Et puis, une troisième fonction du muscle, c'est ce qu'on appelle la fonction épigénétique. Alors ça, c'est des découvertes très récentes, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on croyait, c'est pas gravé dans le marbre, nos gènes. Nos gènes s'expriment ou ne s'expriment pas en fonction de différents comportements. Et l'activité physique fait partie des comportements qui peuvent modifier l'expression d'un gène. Et dans l'obésité qu'évoquait Mathieu, eh bien, par exemple, une femme qui va faire de l'activité physique, hein, il y a eu des études absolument passionnantes là-dessus, une femme qui est issue d'une famille où tout le monde est obèse, où on dit bah, c'est génétique. Alors souvent, à la fois, c'est ce qui est génétique, c'est la culture de la sédentarité, la culture de l'alimentation, la culture, mais c'est aussi, ça finit par rentrer dans les gènes, mais ça peut tout à fait ne pas s'exprimer. Donc, comme je le disais, certaines femmes qui se sont mises à faire de l'activité physique alors qu'elles sont issues d'une famille d'obèses et qui elles avaient elles-mêmes une obésité, en modifiant leurs facteurs personnels d'activité physique et d'alimentation, eh bien finalement vont pas transmettre à leur enfant ce gène de l'obésité. Et donc c'est ça l'épigénétique, c'est-à-dire qu'en fait ça agit un petit peu comme un facteur on-off, c'est-à-dire que nos gènes ne vont pas forcément s'exprimer en fonction de nos comportements. Donc et ça c'est important à dire à nos patients en surcharge pondérale, c'est pas parce qu'ils sont issus d'une famille où tout le monde a ce problème de surpoids, que c'est gravé dans le marbre et ça peut ne pas s'exprimer. Donc voilà, c'est 3 choses très importantes. Le muscle, il est non seulement un brûleur de calories, mais il est aussi un fabricant de tas de substances de bien-être indispensables aux différents organes de notre corps. Et troisièmement, le muscle peut éteindre certaines prédispositions génétiques par cette activité physique. Voilà. Merci, docteur Burel, pour votre éclairage. Est-ce que vous avez d'autres questions, messieurs, dames? Ou est-ce qu'on a été plutôt clair, limpide? Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais rajouter une phrase qui est très importante du professeur François Carré. Le professeur François Carré, qui est le président de l'Association pour une France en forme, qui travaille beaucoup pour développer l'activité physique et lutter contre la sédentarité, il a cette phrase magnifique, c'est ne pas, alors ça s'adresse à tous les médecins, ne pas prescrire une activité physique à un patient porteur d'une pathologie chronique est une perte de chance pour ce patient. Ça veut dire que nous, médecins, quand on ne prescrit pas de l'activité physique, quand on ne fait pas cet entretien motivationnel pour essayer de convaincre, et comme le disait Mathieu, il faut y revenir plusieurs fois, des fois, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça dépend du stade de possibilité pour le patient de recevoir notre discours, eh bien, ne pas le prescrire, ben, finalement, c'est une perte de chance. Ça veut dire que c'est un petit peu comme si on ne lui avait pas prescrit tous les traitements qui étaient utiles à sa santé et à sa maladie. Voilà. Et cette phrase est importante. C'est une belle conclusion. Parce que s'il n'y a pas de questions, on ne va peut-être pas vous retenir plus longtemps. Je lance une dernière fois la question. Est-ce qu'il y a encore une petite interrogation?
S'il n'y en a pas, de toute façon, sachez que voilà, on est à votre disposition au besoin, que ce soit pour répondre de manière très opérationnelle sur différents éléments. Si vous souhaitez avoir des éléments de communication, des blocs de prescription, n'hésitez pas à revenir vers Charlotte et Marc qui pourront éventuellement vous outiller. Et puis, bah, s'il n'y a pas de questions, nous vous enverrons donc le lien pour ce webinaire par mail qui sera librement consultable. Et donc, en attendant, je ne sais pas si Dr Burel, vous souhaitez faire un petit mot de conclusion. Avant tout, de remercier Planète d'avoir organisé ce webinaire, remercier l'antenne de Dieppe et Offranville qui est actif et je suis très content d'avoir participé, puis remercier les différents participants et particulièrement Mathieu pour nous faire partager son expérience et puis permettre sans doute à travers ses propos de faire que les médecins de la région, s'ils tombent sur notre webinaire, puissent un peu mieux s'emparer de la prescription de l'activité physique pour tous leurs patients. Eh bien, merci beaucoup. Merci aussi à nos partenaires. Je vois Madame Buich qui est également connectée, donc qui fait partie de l'agglomération. Donc, un grand merci aussi pour votre soutien, ainsi qu'à Monsieur Jean-Michel Olivier. Et puis, bien évidemment, à Monsieur Burel, notre vice-président, qui a plusieurs casquettes, mais qui ont en tout cas amplement investi sur la thématique sport-santé depuis fort longtemps, depuis quelques années maintenant, et puis à tous nos intervenants et donc bien évidemment mes collègues. Nous vous souhaitons une belle fin de journée et puis n'hésitez pas à revenir vers nous au besoin. Merci à vous, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.